Bienvenue à tous sur TechWatch, votre rendez-vous quotidien pour les nouvelles du monde de la technologie. Aujourd'hui, nous sommes le 29 août 2025 et voici les informations du jour. Apple a récemment suspendu la distribution de l'application eTorrent via la boutique AltStorPal en Europe. Cette décision intervient malgré les exigences du Digital Markets Act, qui vise à offrir davantage de liberté aux boutiques d'applications alternatives. Le développeur d'eTorrent, Daniil Vinogradov, n'a pas reçu d'explication claire de la part d'Apple, ce qui complique la gestion pour AltStorPal. Cette situation soulève des questions sur l'avenir de la concurrence dans le secteur. WhatsApp a lancé une nouvelle fonctionnalité d'écriture assistée par l'intelligence artificielle, nommée « Aide à l'écriture ». Cette option reformule les messages dans différents styles et est désactivée par défaut afin de garantir la confidentialité des utilisateurs. Les contenus des messages demeurent inaccessibles à Meta ou WhatsApp, ce qui rassure les utilisateurs soucieux de leur vie privée. Les revenus des applications d'intelligence artificielle aux États-Unis devraient atteindre 18,5 milliards de dollars d'ici 2025, avec OpenAI et Anthropic en tête du marché. Cependant, un rapport du Massachusetts Institute of Technology évoque des obstacles à l'intégration de l'intelligence artificielle dans les entreprises, révélant une inadéquation des outils existants avec les processus d'entreprise. Nvidia a récemment annoncé une hausse de 56% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l'année 2026, atteignant 46,7 milliards de dollars. Toutefois, des inquiétudes persistent concernant la vente de processeurs graphiques en Chine, en raison de régulations gouvernementales qui pourraient affecter le marché. Les investisseurs surveillent cette situation de près. Samsung envisage d'investir dans Intel afin de renforcer sa fabrication de puces et de rivaliser avec Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Cette collaboration pourrait améliorer les capacités de production et permettre des échanges technologiques, ce qui serait bénéfique pour le secteur des semi-conducteurs. Intel a lancé son nouveau processeur Xeon Clearwater Forest, gravé en technologie 18A et doté de 288 cœurs optimisés pour l'efficacité. Ce processeur vise à améliorer les performances dans les applications multithread et intègre plusieurs innovations dans la conception des puces. Google a corrigé une vulnérabilité critique dans son navigateur Chrome, détectée grâce à son outil d'intelligence artificielle Big Sleep. Bien qu'aucune exploitation de cette faille n'ait été constatée, la classification de cette vulnérabilité comme critique souligne l'importance de la cybersécurité. La fondation Linux a lancé ECDOM, une plateforme open source d'intégration de l'intelligence artificielle dans les réseaux, visant à stimuler l'innovation dans ce domaine. Des chercheurs d'ECET ont découvert un ransomware nommé PromptLock, qui utilise l'intelligence artificielle d'OpenAI pour générer des scripts malveillants. Ce développement souligne la demande croissante en cybersécurité. Vertiv a lancé OneCore, une conception modulaire pour les centres de données, promettant un déploiement rapide et une efficacité opérationnelle accrue. Cela pourrait transformer les infrastructures des entreprises. Fortinet a enrichi sa plateforme FortiCloud avec 3 nouveaux services, dont une solution de gestion des identités et des accès, ainsi qu'une plateforme de communication unifiée, renforçant ainsi sa suite de sécurité. Gartner prédit qu'à la fin de l'année 2025, 31% des ventes mondiales de PC seront des modèles dotés d'intelligence artificielle, motivés par une demande croissante pour des solutions informatiques plus intelligentes. Hewlett-Packard Enterprise a amélioré son assistant d'intelligence artificielle Marvis, le rendant plus autonome dans la gestion des réseaux et permettant ainsi des corrections automatisées. Cela pourrait changer la gestion des infrastructures. Visual Studio Code a reçu une mise à jour introduisant de nouvelles fonctionnalités pour faciliter la gestion des projets de développement. Enfin, le laboratoire pharmaceutique Boehringer Ingelheim a migré vers le cloud avec Snowflake pour optimiser sa stratégie de données, renforçant ainsi sa cybersécurité et son analyse des données. L'État français a relancé un appel d'offres de 195 millions d'euros pour le développement de services numériques, avec pour objectif de concevoir et d'améliorer des services pour 31 ministères et administrations. Ces nouvelles mettent en lumière les évolutions majeures dans le secteur technologique, l'impact de l'intelligence artificielle, les défis de la cybersécurité ainsi que les innovations dans les infrastructures informatiques. Les entreprises doivent s'adapter rapidement aux nouvelles exigences pour rester compétitives. Merci de nous avoir suivis sur TechWatch aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information sur les tendances technologiques.